Bonjour chers élèves, ravi de vous revoir à nouveau dans une autre leçon. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la production écrite puisqu'on est à la fin de la semaine et comme l'habitude, toujours la fin de la semaine pédagogique se termine par une leçon ou une activité de production écrite. Alors, on est le vendredi le 3 avril 2020. Bien. Alors, notre leçon aujourd'hui, comme vous le voyez, le remarquez, on va parler de quoi? De la lettre. Très bien. Alors, on va essayer de lire tous ensemble ce texte. Suivez avec moi. Chef Shaoun, le 28 mars 2014. Chère Mona, j'espère que ta vilaine grippe est terminée et que tu es maintenant en bonne santé. Quel dommage que tu n'aies pas pu venir au mariage de Zakia et de Mohammed. Ma sœur était belle comme une princesse. On a fait la fête pendant 3 jours, presque sans dormir. Si tu avais été là, tu avais eu le droit, comme moi et comme toutes les filles, à un tatouage au henné. Le mien était trop beau et il n'a pas encore tout à fait disparu. Mais rassure-toi, mon grand frère a pris beaucoup de photos et quand tu vas venir au mois d'août, je te les montrerai toutes. En attendant, je t'embrasse bien fort. Ta cousine et ta copine Sarah. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un texte. Je viens de lire un texte. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui lit sème, qui écoute récolte. Très bien, il faut voir cette habitude. Toujours quand quelqu'un lit, l'autre, il va écouter pour suivre la règle qu'on a dit. Qui lit sème, qui écoute récolte. Alors, bien, avant de partir à la compréhension, toujours on commence avec une vue générale. On commence toujours du général vers le particulier. Regardons maintenant la présentation, la forme de ce texte devant nous. Est-ce que comme les textes d'habitude qu'on a l'habitude de voir un texte de récit, le titre et les images, ou un poème, ou un texte documentaire, vous avez remarqué qu'il a une présentation différente de ce qu'on a déjà vu d'autres types de textes. La poésie, la recette, la liste, le récit, ainsi de suite. Notre texte d'aujourd'hui a une présentation particulière. Ce qu'on appelle, c'est une lettre. Ce que je viens de lire devant vous, c'est une lettre. Maintenant, on va passer au particulier, à la compréhension du texte. On va essayer de faire, comme vous le voyez dans les consignes, sur la page qu'on a dit, la page du manuel 160. On va passer aux questions pour comprendre le texte. Quelle personne a écrit cette lettre? Ça veut dire qui a écrit cette lettre? Pour le connaître, il faut voir le texte. Regardez le texte devant vous. À partir du texte, on va connaître qui a écrit. Ça veut dire qui nous donne cette information à votre avis? Alors, regardez à la fin. On a dit toujours c'est la référence. Qui a écrit cette lettre? Elle est écrite par qui? Elle a été écrite par Sarah. Et c'est une petite fille. Très bien. Alors, on passe à la deuxième question. À qui a-t-elle écrit cette lettre? À son papa? À sa mère? À qui? À sa? Très bien. À sa petite ou à sa cousine ou à sa copine, Mouna. En haut, on peut le connaître à partir le texte de début, dans la formule. Au début, on remarque qu'il y a le mot chère Sarah. Ça veut dire elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Sarah ou à Mona. Très bien, chers enfants. Elle parle à Mona. Donc, on dit c'est la formule d'appel. Elle appelle qui? Elle appelle sa cousine. On peut appeler cette expression, c'est la formule d'appel. Bien. Alors, où se trouve maintenant Sarah? Est-ce qu'elle est avec Mona?
Est-ce qu'ils sont dans la même ville? Regardez l'entête en haut de la lettre. Où se trouve celui qui a écrit la lettre? C'est à la ville de Chefchaouen. C'est une ville qui se trouve au nord du Maroc. Il y en a ceux qui l'appellent Chefchaouen ou la ville de Chaouen. C'est une ville qui se trouve au nord du Maroc. Quand elle a écrit cette lettre? Là, ça veut dire la date. On va la trouver à côté de la ville. C'est le 28 juin 2014. Très bien. Alors, la question suivante. Pourquoi a-t-elle écrit la lettre? Ça veut dire à elle. Qui est elle? On a dit qui a écrit la lettre, c'est Sarah. Pourquoi Sarah a écrit cette lettre? Très bien. À partir de la lecture, on a remarqué que Sarah a écrit et a envoyé cette lettre à sa cousine Mona pour l'informer sur les circonstances ou le déroulement du mariage de sa cousine, pardon, de sa cousine Zakia avec Mohammed et qui a eu lieu quand? Très bien, le mariage a eu lieu entre le 14 et le 18 juin 2014. Alors dans le texte, Sarah a dit à sa cousine Mona que le mariage pendant 3 jours presque sans dormir. Ça veut dire entre le 14 et le 18 juin. Alors, c'est une lettre. Alors, pourquoi Sarah a écrit cette lettre? Pour informer sa cousine Mona du mariage de sa sœur avec Mohammed. Eh bien, alors la lettre, comme vous le remarquez, et se termine toujours par quoi? Regardez maintenant la question numéro 4. La lettre commence et se termine toujours par des formules de politesse. Alors, quand on a des pour parler, pour discuter avec quelqu'un, il faut être poli. Le discours de la politesse. Il faut être gentil et poli. Alors, pour montrer que Sarah a été poli, il a utilisé des expressions. On les appelle des expressions ou des formules de politesse. On a trouvé une formule au début et enfin. Quelles sont ces deux formules de politesse utilisées par Mouna? Cherchez dans la lettre. Très bien. La première formule, c'est cher Mona. Mona. Cher Mona. Et la dernière, c'est je t'embrasse bien fort. Quand vous remarquez, mes chers élèves, c'est un texte qui a une présentation particulière d'autres textes qu'on a vus. Alors, regardez la forme de la lettre. On a tout en haut, on commence avec la date, après la formule d'appel ou la formule de politesse, puis on écrit notre texte et on termine avec quoi? Avec la formule de politesse et bien sûr la salutation et sans oublier la signature à la fin pour montrer qui a écrit la lettre. Très bien. Alors on récapitule pour faire comme une synthèse ou une règle. Alors la lettre c'est quoi? La lettre est l'une des formes de communication ou d'échange d'informations les plus anciens. Alors autrefois, on n'avait pas comme aujourd'hui des téléphones, des emails et ainsi de suite. On n'a que des lettres où on écrivait des informations. Donc c'est une forme très ancienne de l'histoire de l'humanité. Les hommes autrefois, on n'avait pas de portable et d'internet. Elle est écrite et signée par le destinataire. Ça veut dire qui est le destinataire? Celui qui l'envoie à un destinataire. Alors le destinataire, celui qui envoie la lettre. À qui? À un destinataire. Donc envoyer, c'est destiner. Alors le destinataire, c'est lui qui envoie la lettre. À qui? À un destinataire. À l'adresse où il se trouve, ça veut dire chez lui. Et qui s'en charge de nous porter les lettres, c'est le facteur. Très bien, mais c'est une habitude qui est un peu presque disparue avec les moyens de communication modernes. Donc, elle est écrite et signée par qui? Par un destinateur qui l'envoie à un destinataire à l'adresse où il se trouve
par la poste ou par l'homme qu'on appelle le qui. Très bien, c'est le facteur. Ce type d'écrit commence et se termine toujours par des formules de politesse. Et on écrit souvent une lettre pourquoi? Pour, très bien, pour donner ou pour demander des nouvelles. Parce que quand on a une famille, des membres de la famille ou des amis qui habitent loin de nous, on les demande des informations. Alors, pour donner ou demander des nouvelles, on écrit aussi une lettre. Pourquoi? Pour informer sur une situation dans sa ville, dans son pays, dans la famille et ainsi de suite. Et quand le destinateur et le destinataire se connaissent bien, amis, membres de la famille, on parle d'une lettre personnelle. Très bien. Alors, passons maintenant à un entraînement. Je vais vous demander un exercice. Donc, sur le livre, sur la page 160, il vous a demandé d'écrire une lettre à votre grand-mère. Mais j'ai essayé de changer la consigne. Regardez avec moi. En reprenant la forme de la lettre ci-dessus, ça veut dire qu'on a déjà vu ici et on a déjà vu dans le texte de début. Donc, en reprenant la forme de la lettre ci-dessus, écrivez-moi, c'est-à-dire vous allez écrire une lettre à votre professeur Farid, une lettre pour m'informer de vos nouvelles et pour me dire pourquoi vous ne pouvez pas venir à l'école. Donc, on a déjà vu, on écrit une lettre pour donner ou demander des nouvelles. Je vous demande une lettre que vous allez écrire en respectant la forme générale et ainsi de suite sur qu'on avait au début pour écrire une lettre. Alors, et pour écrire une lettre, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas oublier qu'il a une forme précise. Bien, attention, je vais vous donner quelques consignes pour la rédaction. Très bien, pour écrire, on va utiliser ces formules, sans oublier les formules de politesse. Et en écrivant, il faut bien être indiqué la date, l'endroit où vous allez écrire la lettre. J'espère que tous vous êtes à Meknès, mais si vous êtes dans d'autres villes, c'est bien, mais il faut le préciser. Est-ce que vous pensez à utiliser les formules de politesse pour commencer et pour terminer la lettre? Et n'oubliez pas de signer la lettre pour montrer qui a écrit la lettre. Souvent, ce n'est pas la signature. La signature, ça veut dire le nom et le prénom de celui qui a écrit la lettre. Alors, et de ma part, je vais vous montrer et je vais vous écrire une lettre pour vous montrer la technique. Suivez avec moi. Alors, ma lettre pour mes élèves. Alors, Meknès, le 3 avril 2020. Chers élèves, je serais heureux de vous voir à nouveau dans notre classe qui est vraiment froide sans vous. Et je suis heureux de savoir vos nouvelles. Et comme je veux savoir si vous profitez de ce temps pour apprendre vos leçons et n'oubliez pas de faire du sport. Et pour la lettre que vous allez écrire, essayez de la photographier et de l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Dans l'attente de votre lettre, je vous souhaite une bonne santé et j'espère que vous continuez à bien s'amuser. Je vous aime beaucoup. Votre professeur Farid.